Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, en compagnie de Pasteur Jeff Lorrain, nous continuons dans l'étude de l'Évangile de Jean, cet apôtre que Jésus aimait. Soyez avec nous. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, ça va bien. Excellent. Alors, pour cette autre émission, je vais te demander de prier pour les autorités. Excellent. Seigneur, tu nous demandes qu'avant toute chose, de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'on mène une vie paisible et tranquille en toute piété devant toi. Alors, Seigneur Dieu, nous faisons ce que tu nous demandes. On te demande de bénir nos autorités civiles, de bénir leurs familles, de bénir leurs conseils, de vraiment mettre autour d'eux des hommes et des femmes qui ont la crainte de ton nom. Et annule le mauvais conseil, Seigneur Dieu. Bénis notre pays et merci pour ces opportunités merveilleuses qu'on a, cette liberté, et on va en faire un bon usage. Et en même temps, Seigneur Dieu, on te demande, accorde-nous ta parole, car si tu ne t'adresses pas à nous, comment on peut raisonner ces choses, Seigneur Dieu? Donc, s'il vous plaît, envoie-nous ta parole, qu'elle éclaire nos cœurs par ton Esprit Saint, afin qu'elle renouvelle notre intelligence pour discerner encore une fois ta volonté, pour mieux te connaître. Merci d'avance au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, Pasteur Jeff, on poursuit dans notre étude de l'Évangile de Jean. Et là, on va aborder dans Jean 1, à partir de ce verset qui parle de la lumière qui vient dans le monde. Oui. Donc, il nous dit ici, d'abord, cette parole, la raison d'être de tout ce qu'on voit, de tout ce qui est créé et de ce qu'on ne voit pas aussi, parce que la Bible nous dit qu'il y a autant les choses physiques dans lesquelles nous vivons et que nous voyons, et les choses non physiques, donc d'une autre dimension, comme le monde angélique, par exemple, qui sont d'une autre dimension. Toutes ces choses ont été créées par un seul et même Dieu, et par sa parole, il a créé toutes choses. OK? Donc, ça, c'était le premier principe. Le deuxième principe, c'est cette parole, ce but de l'univers, ce but de toute chose, qui est Christ, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette vie qui est la sienne, cette raison d'être dans celui qui est, était notre but final, c'était notre motivation. Parce que on vit tous sous un éclairage quelconque. C'est pas vrai qu'on est des libres penseurs et qu'il y a du neutre. Ça n'existe pas, la neutralité. C'est un concept qu'on a essayé de faire avaler à tout le monde, surtout en éducation, mais ça n'existe pas. Je vais te donner un exemple. Si tu crois en Dieu, ça conditionne un comportement. OK? Tu vas te mettre, ton éthique se développe en fonction de celui qui te regarde. Si tu es dans une mentalité que personne ne te regarde, inévitablement, ça affecte ton éthique. Si tu crois qu'on n'est que des phénomènes physiques sans raison d'être, il va être de plus en plus difficile de te discipliner à avoir une raison d'être, sauf peut-être un profit. Un profit qu'il va falloir que tu t'établisses. Ça ne sera plus un profit moral devant Dieu ou devant je ne sais pas quoi, parce qu'il n'y en a pas pour toi. Si tu es éduqué comme ça, il n'y en aura pas. Donc, c'est plus rentable d'être moral. Tu sais, j'ai plus de chance, je vais réussir mieux dans mes affaires. Mais si ton monde est renversé et des menteurs triomphent, ton éthique va être affaiblie énormément. Tandis que le croyant, lui, il est devant une personne. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose d'important. Tout le monde vit dans une croyance de quelque chose. Et ça détermine ta perception, ton analyse et ton éthique de vie. C'est obligé, OK? Donc, cette vie était la lumière des hommes. On vivait dans cet éclairage. On l'a perdu. La Bible nous dit que dans le jardin, on a brisé cette alliance, on a perdu cette vie qui était notre lumière. On est rentré dans un monde de mort et il n'est pas neutre. Parce que dans la parole, il dit dans Genèse au chapitre 3, lorsque l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'il a eu peur de Dieu, donc il vit maintenant cette tension entre lui et Dieu, le Seigneur lui dit, « As-tu mangé l'arbre que je t'ai défendu? » L'homme répond, « J'ai eu peur, donc je me suis caché. » Et là, parce que je suis nu, okay, il a été créé nu. Et là, Dieu va dire la phrase la plus fantastique pour nous éclairer sur l'origine de notre mal. « Qui t'a appris que tu es nu? » Donc, qui t'apprend autre chose que moi, je te dis? Quand l'homme a été créé par Dieu, il vit dans cette vie de Dieu qui est sa lumière. Il vit pour Dieu. Donc, il vit du jugement de Dieu sur sa création. Il est un être humain créé à l'image de Dieu, ou même mieux, en image de Dieu. Et sa nudité ne lui fait point honte. Il n'y a pas de valeur négative sur ce qu'il est.
un nouveau système de pensée entre celui des ténèbres, celui du malin, celui du serpent ancien, bref, tous les qualificatifs qu'on peut lui donner. Il est finalement appelé juste l'ennemi. En hébreu, le Satan veut simplement dire l'ennemi. L'ennemi a un système de pensée qui s'oppose à celui de Dieu, et l'homme va soit servir Dieu, vivre dans cette lumière et avoir les valeurs qui en découlent, ou soit dorénavant sous cet ennemi et les valeurs qui en découlent. Et première chose que l'homme a comme valeur sur lui-même, il est gêné de ce qu'il est. Ça, c'est le fruit de la lumière de Satan. Exactement. Et c'est pour ça que l'univers fonctionne dorénavant, l'être humain fonctionne sans arrêt essayer de sortir de cette honte de lui. Et c'est pour ça qu'il veut absolument des succès, de la gloire, de l'argent, de la performance. Et quand on lui enlève ça, il en meurt. Pourquoi? Parce que finalement, il a honte de ce qu'il est. C'est comme un jugement. Bref, on n'a plus cette lumière. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il va envoyer cette lumière dans les ténèbres. Donc, il faut comprendre que les ténèbres, c'est le résultat, finalement, d'un autre système de pensée qui s'oppose à Dieu et inévitablement qui s'oppose à l'homme. L'homme ne réalise pas qu'il vit dans un système qui s'oppose à lui-même. Pas quand il est en haut de la côte, mais quand il est dans toute sa faiblesse humaine. Puis le concept ici des ténèbres, c'est pas parce qu'il fait noir, c'est parce qu'on est sous une autre lumière. Exactement. Okay. Donc, il dit donc que la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Le système de ce monde, le système de pensée de ce monde ne recevra pas Jésus-Christ. Il doit donc conquérir. C'est lui qui doit faire sa place. Ça commence en disant d'abord, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Jean, dans tous les évangiles, est toujours présenté. Il est vraiment un élément très important. Le Jean ici est naturellement pas le Jean qui écrit l'Évangile, c'est Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, c'est celui que Malachie avait prophétisé, entre autres, Ésaïe aussi. Oui. Mais Malachie, comme étant le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, 400 ans avant Jésus-Christ, va annoncer qu'avant l'arrivée du Seigneur, le Seigneur va envoyer son messager pour préparer la voie. Et son ministère à Jean va être de réconcilier les enfants vers les pères vers les enfants, afin que Dieu ne frappe pas le pays. Cette expression, quoi qu'on peut la prendre littéralement, dans le sens qu'il peut réconcilier des générations, ça se peut, mais de réconcilier les enfants aux pères, c'est beaucoup plus de les ramener à ce que les pères ont reçu comme héritage. Israël a reçu les oracles de Dieu. Ils sont aimés à cause de leur père. On pense à Abraham, Isaac et Jacob. On pense aux prophètes. Donc, le but du ministère de Jean-Baptiste, c'est d'amener le peuple à se reconnecter sur la parole de Dieu, au-delà des traditions, au-delà de la culture, parce que on cultive, on les ramène aux promesses, à l'espérance d'Israël. Et il fait quand même un travail assez remarquable, parce que beaucoup de gens vont se repentir. Est-ce qu'ils ont vraiment la foi encore? Ils ont la première partie. Ils ont cru qu'ils devaient revenir aux Écritures, mais ils n'ont pas encore acquis qu'est-ce que je dois croire. Autrement dit, ils reviennent dans la promesse. Ils reviennent à la promesse. Mais pas dans la réalité, parce qu'elle n'est pas là encore. Exactement. Et donc, c'est l'introduction que Jean nous donne sur le ministère de Jean le Baptiste. D'accord. Il dit, il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière. L'homme qui insiste. Pourquoi ici? On oublie finalement que Jean le Baptiste a un ministère tellement fort, tellement grand, que ça a créé un mouvement religieux. On peut quasiment dire, c'est les baptistes de l'époque. On dit Donc, et ce mouvement que le baptisme a parti, ici Jean-Baptiste, est resté longtemps au point que, même sous le ministère de l'apôtre Paul, rendu dans la région quasiment d'Éphèse, il va rencontrer des hommes de ce mouvement. Okay? Donc, ils n'ont pas nécessairement entendu parler de la finalité du message, de l'œuvre qui était accomplie par Jésus-Christ. Ils sont toujours dans la promesse. Mais ça a été, comme je te dis, un réveil tellement fort que ça a fait un mouvement religieux qui a dû se réconcilier à l'Église après, entrer sous l'autorité de l'Église. Et là, on le voit par l'apôtre Paul à Éphèse. Il va dire, « Mais vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils disent, « On n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Et là, il leur annonce seulement le plein message. Parce que le Saint-Esprit était la promesse que le Père avait faite par l'œuvre de Jésus-Christ. Okay. Ne quittez pas Jérusalem, il leur dit Jésus, mais attendez ce que le Père a promis. L'Esprit va descendre sur vous, une puissance. Okay. Donc, on voit ici ce fameux ministère du Baptiste. Il rend témoignage à la lumière, il rappelle qu'il n'est pas la lumière. Pourquoi? Parce que les disciples de Jean en ont fait la lumière. Oui, parce qu'il y avait une attente. Là. On était dans une époque où on attendait le Messie, on attendait quelqu'un. Là. Et Jean-Baptiste a été pour une saison, on pourrait dire une chandelle, une petite lumière. Il dit, on s'est mis autour de lui, puis pendant une saison, on s'est réconforté. Parce que c'est vrai que Jean
était témoin de la lumière. Donc, quelqu'un qui est témoin de la lumière devient, dans le Seigneur, lumière. Quand le chrétien marche avec le Seigneur et qui vit avec lui, il est dorénavant dans le monde lumière, non pas par lui-même, mais puisqu'il est en Christ, il devient lumière dans le monde. Vous êtes dans le monde des lumières. Et cette révélation-là qui a été faite à Jean était dans son ADN dès qu'il était dans le sein de sa mère. Ah oui, c'est l'homme le plus exceptionnel qu'on a jamais vu naître. Écoute, il a réagi à la présence physique de Marie qui portait Jésus alors qu'il était dans le sein de sa mère. Exactement. Fait que quand tu penses à ça, c'est quand même assez particulier, là. Et donc, ça fixe un peu l'âge de Jean-Baptiste. Il est à peine quelques mois plus vieux que Jésus. C'est ça. Parce que Marie, quand elle visite sa cousine Élisabeth, qui est enceinte de Jean-Baptiste, on voit que ces deux-là, c'est deux cousins. Ouais. C'est quand même drôle que c'est une histoire de famille. Oui, oui, tout Et à fait. il dit, Jean-Baptiste, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé a dit que quand on verrait la colombe dans les autres évangiles. Donc, et Jean-Baptiste nous donne une expression assez intéressante. Je ne le connaissais pas, même si je le connaissais. Oui. Et ça va être l'évangile de Jean. Vous pensez me connaître, mais vous ne me connaissez pas. Pourtant, je dis, mais on te connaît, tu es de notre village. On connaît ton père, tes frères sont encore, tes soeurs sont là, ta mère. Et puis, ça va être l'évangile de Jean. Le dévoilement de qui est ce Jésus. Ça va être vraiment le point le plus fort de son évangile. Donc, cette lumière était la véritable lumière, c'est de Jésus qui parle, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Encore une fois, il revient sur ce qu'il dit. Il est venu dans les ténèbres, mais les ténèbres l'ont refusé. Il rappelle que cette lumière qui vient, c'est celui qui a fait le monde, pour qui le monde est fait, mais ce monde ne l'a pas connu. Et ça va être le but, en disant, par contre, tous ceux qui vont l'avoir connu, et ça, c'est le salut. Jésus dit, vous allez vous mourir dans vos péchés parce que vous ne reconnaissez pas que je suis. Vous ne connaissez pas que je suis. Donc, on va le voir plus tard dans les évangiles. Excellent. Bien, là, on va s'arrêter là-dessus, puis on va continuer tout de suite après la pause. Alors, restez avec nous, on vous revient tout de suite. Pasteur Jeff, avant la pause, on parlait justement de Jean qui est venu dans le monde, mais lui, il n'était pas la lumière. Et là, on parle de son témoignage. Oui. Et puis, Jean nous rappelle finalement que son ministère était de ramener les enfants vers les pères, de ramener Israël vers la parole qui a été donnée finalement aux patriarches, les promesses. Cette lumière qui est venue chez les siens. Pourquoi les siens? Parce que Israël, il ne faut pas oublier, c'est le seul peuple. D'abord, c'est un peuple que Dieu s'est fait. Il faut se rappeler l'histoire d'Israël. Ce peuple, les siens, ont été issus finalement d'un homme et d'une femme âgés et d'une femme stérile, Abraham et Sarah. On se rappelle finalement que Isaac, sa femme, est stérile. Il prie, ça prend 20 ans, si je ne me trompe pas, avant qu'il puisse y avoir les premiers, les deux jumeaux, Jacob et Ésaü. Et des enfants qu'ils ont, parce qu'il est pris non seulement avec sa femme, il n'est pas pris, remarquez, il aimait la Rachel, mais il s'est retrouvé avec la sœur, Léa, d'abord, il s'est fait avoir un petit peu par son beau-père, et les femmes, ces femmes-là avaient des servantes, et là,
par, au fond, 4 femmes, les 12 tribus d'Israël vont sortir. Okay? Donc, c'est un peuple que Dieu s'est fait. Un peuple qui, normalement, par les voies naturelles, n'aurait pas existé. Donc, c'est un peuple élu, un peuple mis à part, un peuple que Dieu s'est fait pour porter la gloire de son nom, pour être on pourrait dire, ceux qui sont les récipients de cet oracle, de ces promesses que Dieu a faites. Et c'est pour ça que Jésus dit à Israël, vous êtes le sel de la terre. Et le sel, selon les Écritures, doit être mis sur toutes les offrandes, dans Lévitique 2, 13. Pourquoi? Parce que le sel est le signe de l'alliance. Dieu a fait une alliance avec le monde. Le monde peut espérer. Et Israël devient le lieu, le peuple qui garantissent cette alliance. Et ils sont marqués dans leur chair par leur circoncision. Ils ont la présence du temple, qui est le seul temple approuvé par Dieu. Et néanmoins, ces promesses ne sont pas tenues. Dans le sens, pas de la part de Dieu, mais Israël n'est pas fidèle aux promesses. Tout le long de son histoire, on voit qu'Israël n'est pas fidèle aux promesses de Dieu. Ils vivent comme s'il n'y avait pas de promesses, comme s'il n'y avait pas d'espoir. Et c'est le but ici de dire. Il est venu chez les siens. Donc, on comprend l'expression « les siens ». Et les siens ne l'ont point reçu. Pourquoi? Ils ne sont plus, encore une fois, à la gloire de Dieu. Ils vivent comme tout bon païen. Dieu doit m'être utile à moi. C'est utilitaire. Fait que donc, on est là dans le système d'un système de foi, c'est-à-dire qui se maintient pour sa justice propre, pour sa justice personnelle, tout puis le système pharisaïque. Puis, Oui, puis pour nos bénéfices. Et puis, la gloire de Dieu m'échappe complètement. Même si je prétends vivre à la gloire de Dieu, même si je prétends faire confiance au Seigneur. Je suis dans les formes. Exactement. Et Jean va commencer à nous montrer, Jean, l'écrivain ici de l'Évangile, va nous montrer que la foi apparente des gens, c'est une illusion pour la plupart des gens, car le test de ma foi, ce que Jacques dit plus précieux que l'or éprouvé, ce que Paul dit, je me glorifie davantage de mes épreuves, cette épreuve de la foi va révéler ce qui est vraiment la foi que Dieu y a déposée ou les expressions, les accroires que je me fais. Et Jean, là-dedans, le Baptiste, se trouve à être le prédécesseur de cette révélation-là. Oui, Jean, encore une fois, il va amener les gens à la repentance, il va montrer aux gens, réajuster votre comportement, vos attentes en fonction des promesses que Dieu a faites. Et puis, lui, il va avoir un très bon succès. Par contre, nous rappelant que la parole va être refusée, nous rappelant que la lumière est refusée dans le monde, et ainsi de suite, il dit, mais, parce que du système qui va refuser et qui va mettre à mort le Seigneur et qui continue à l'attaquer en passant jusqu'à aujourd'hui, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Puis l'expression ici est plus juste que accepter. Accepter, c'était un peu trop en contrôle. Reçu, c'est que je ne résiste plus à ceux qui viennent vers moi. Okay. Donc, c'est pour ça que souvent on dit, est-ce que tu as accepté le Seigneur? Peut-être une expression plus juste, ce serait, est-ce que tu as reçu le Seigneur? Parce que c'est le Seigneur qui prend l'initiative de venir vers moi. Et est-ce que ma porte s'ouvre? Okay. Ça met plus d'emphase sur l'action de Dieu que moi qui va prendre Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, donc ça n'a rien à voir avec la lignée physique, ni de la volonté de la chair, donc ça n'a rien à voir avec les institutions qui auraient décidé de conditionner toute une population à dire c'est ça que vous allez croire. Ni la volonté de l'homme, c'est pas parce que mon père, ma mère ont décidé que je deviendrais chrétien que, tu sais, puis ni même de moi, c'est même pas moi qui va dire, moi je décide que je suis chrétien, moi je vais suivre Jésus. Écoute, c'est non, mais de Dieu. Jean nous rappelle, c'est Dieu qui appelle, c'est lui qui intervient. Et c'est pour ça que les disciples, à l'école du Seigneur Jésus, vont en prendre une leçon. Ce que Jean résume dans Jean 15. Dans le chapitre 15, il dit, écoutez les gars, je vous ai enseigné qu'une leçon au fond. Vous allez abandonner tout espoir dans tout ce que vous avez cru et vous allez la mettre, cet espoir que vous aviez dans toutes sortes de choses en vous-même ou ailleurs, qu'en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Car sans moi, vous pouvez rien faire. Donc, c'est vraiment le message. Et on voit un jour un disciple mis à l'épreuve et il est en train de conditionner un réflexe dans ce disciple et il va avoir la bonne réponse. C'est le fameux Pierre. Jésus marche sur les eaux. Jean l'Évangéliste va rappeler ce passage. C'est l'événement des 4 évangiles, ça. Pierre sort de la barque. Il marche sur les eaux jusqu'à temps qu'il panique et puis ça n'a pas de sens, il coule. Mais juste avant qu'il débarque de cette barque pour marcher sur les eaux, c'est la terreur quand il voit Jésus sur les eaux. Et Jésus dit, non, c'est moi. Ayez crainte. Et Pierre, pour vérifier,
Tu sais, je sais, moi, j'aurais été à la place de Pierre, je n'aurais pas posé la question de la même manière. Mais lui, il dit, si c'est toi, appelle-moi. Ça, c'est incroyable comme réaction. Hein? Et Jésus, qu'est-ce que Jésus va dire? Ben viens. Viens. Et sur ce viens, Pierre sort de la barque et il marche. Donc, ce n'est pas Pierre capable de marcher sur les eaux. C'est Pierre reçoit cette parole, il la reçoit, il n'apprend pas, il la reçoit. Et cette parole est la foi de Pierre. Ouais. Cette parole produit la confiance. C'est pas parce que Pierre était peut-être l'apôtre le plus prééminent, c'est pas parce que c'était le plus spirituel. Non. Et puis, dès que le doute va le saisir, qu'il se détourne vers celui qui soutient toute chose, alors il coule. Et là, le Seigneur le ressaisit. Donc, c'est encore une fois ici la volonté de Dieu. Donc, c'est vraiment important. Nous, dans notre comportement, on va faire le maximum pour que ça soit clair, le message. On fait le maximum pour essayer de convaincre les gens. On va aller de l'avant, on va manifester. Au fond, nos vies doivent être un message continuel de l'amour de Dieu et du salut en Jésus-Christ seul. OK? Mais on met une limite. Parce qu'on peut rentrer dans la manipulation pensant que la fin va justifier les moyens. La fin ne justifie pas les moyens. Non. La fin et les moyens doivent être de Dieu. Point. Ça me fait penser au passage dans Marc où on parle du cultivateur qui sème, puis après ça, il s'en va se coucher. C'est ça. Parce qu'il sait qu'il a fait ce qu'il avait à faire, puis c'est fini. Exactement. Tu laboures, tu travailles ta terre, tu sèmes, tu as irrigué, tu as tout fait ce que tu avais à faire, mais la vie appartient à Dieu. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'il faut continuer à faire notre travail. Après ça, il dit que la parole, donc, a été faite chair, donc on parle de son incarnation. Dans Marie, Dieu s'est fait être humain. Elle est habitée parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça, c'est une expression ici qui a fait, on pourrait dire, l'histoire dans l'histoire de l'Église. Qui est ce Fils unique de Dieu? Parce que la Bible parle de Fils de Dieu. Les anges sont appelés des fils de Dieu. Dans Genèse, par exemple, chapitre 6, si je ne me trompe pas. Ou encore une fois, dans Job, au chapitre, je ne me rappelle plus dans Job dans quel chapitre, mais les anges, les fils de Dieu ont éclaté de joie au moment de la création physique. Ils semblent avoir... Il n'y a pas des prophètes aussi qui ont été appelés des fils prophètes, de Dieu? Oui, et puis il y a des rois qui sont appelés fils de Dieu. Adam est appelé fils de Dieu. Donc, qu'est-ce que Jésus a de particulier pour être l'unique fils de Dieu? Il est le seul engendré du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, véritablement Dieu de Dieu, dans le sens que ce n'est pas une création, c'est Dieu engendre Dieu. Et cette expression-là était tellement dramatique que c'est sur la base de cette expression-là que les pharisiens condamnent Jésus-Christ. Ah, c'est sûr. Pour avoir juste s'être nommé Fils de Dieu. Exactement. Et donc ça, c'est une expression qu'il faut retenir ici, qui va revenir à plusieurs reprises dans l'Évangile de Jean. Qui est-il, lui, ce unique Fils de Dieu, ce Fils, c'est-à-dire de Dieu particulier? Jean lui a rendu donc témoignage. On revient ici à Jean le Baptiste, qui, à nouveau, revient dans le décor. Il rend témoignage et c'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Ici, Jean-Baptiste replace Jésus dans l'éternité. Pourtant, il est plus vieux que lui de quelques mois. Oui. C'est son cousin, tu te rappelles, Marie. Ouais. Marie, elle reçoit la parole de Gabriel dans l'Évangile de Luc. Et pour fortifier sa foi, va voir ta cousine Élisabeth, qui est déjà, elle, je pense qu'elle avait déjà 6 mois de fête. Donc, Jean-Baptiste a 6 mois de plus que Jésus. Et pourtant, il dit, il me précède. Il est avant moi, parce qu'il le fait remonter à l'éternité. Et nous avons reçu, ça c'est Jean l'Évangéliste qui reparle ici, qui reprend la conversation. Il dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, on voit ici qu'une première partie, la loi en passant, c'est la grâce de Dieu. Parce que dans cette Torah, dans cette loi qui est donnée par Moïse, il y a non seulement ce que Dieu dit que nous sommes, qui n'est pas notre ennemi en réalité. La loi fait juste me dire qui je suis. Mais pourquoi, quand je me regarde après ça, dans un miroir, je ne vois pas la description que la loi fait de moi? Donc, la loi est bonne pour me redire ce que je suis, mais je suis un peu comme un enfant qui aurait été brûlé, qui a perdu son visage au feu. Et quand je le regarde dans le miroir, je suis obligé de me fier à ce qu'on me dit que je suis, car je ne vois plus ce que je suis. Le feu m'a enlevé mon visage. Tu comprends? Oui, Donc, la loi est bonne. Mais le problème, c'est que si je mets entre moi et Dieu la loi, pour essayer d'entrer dans la présence de Dieu par la loi, alors là, ce n'est pas le but de la loi. Le but de la loi, c'est de m'amener
toujours, encore une fois, cette rédemption. À Christ. Ouais. Et la différence ici, puis je pourrais peut-être terminer ce point, Oui. la loi est donnée, mais la grâce et la vérité ici, qui est Jésus-Christ, est venue. C'est une personne qui C'est vient. une personne. Exactement. Ah, c'est intéressant, ça. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. On a un témoin direct. Et quand Dieu se révèle en Jésus-Christ, tout ce qu'on va constater de Jésus-Christ, nous le constatons de Dieu. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Celui qui honore le Fils honore le Père. Et c'est là qu'on va voir comment est-ce que c'est vraiment en recevant cette personne qu'on va comprendre. Exactement. Parfait. Alors, on va s'arrêter là-dessus. On vous remercie d'avoir été avec nous pour cette émission de Ligne Directe. On vous rappelle que vous pouvez toujours revoir nos émissions en archive en allant sur toutchrétien.com ou sur labibleparle.com. Merci d'avoir été avec nous. Bonne semaine.